Je m'appelle Hugues, je suis naturaliste et donc je travaille dans une association qui s'appelle Arthropologia. C'est un nom un peu bizarre, c'est un néologisme qui veut dire la science des arthropodes, c'est-à-dire les petites bêtes recouvertes d'une carapace que sont les insectes, les crustacés, les mille-pattes, les arachnides. Voilà, et on travaille notamment sur les relations qui existent entre les petites bêtes et les plantes. Alors ça veut dire les pollinisateurs, les auxiliaires de culture, les recycleurs, bref, ces bestioles qui remplissent des fonctionnalités indispensables dans les milieux naturels, dans les espaces agricoles. Et cette association, on l'a fondée il y a 23 ans, parce que c'était quand même un parent pauvre de la nature. Les insectes étaient plutôt délaissés, et comme on vient de le dire, ils remplissent quand même des fonctionnalités essentielles, notamment pour les grandes bestioles, puisque s'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de chauves-souris, puisque ce sont l'essentiel des proies. Et puis on mène aussi de plus en plus d'activités de végétalisation ou d'accompagnement à la renaturation. Alors ça peut être des espaces urbains, des espaces agricoles, mais ça peut être aussi dans les cours d'école, dans les jardins privés, dans les entreprises, les campus, les hôpitaux. Bref, en fait, il y a des millions d'hectares qu'on pourrait renaturer et dont on pourrait tous bénéficier derrière. Et la mobilisation, elle se fait des enfants, du plus petit niveau, de la maternelle au primaire, jusqu'au lycée. Après, on fait de la vacation d'enseignement dans les universités, où on intervient dans les licences et dans les masters. Et puis de plus en plus, on développe un pôle de plaidoyer ou de lobbying pro-nature, donc de lobbying d'intérêt général. L'idée, c'est qu'on puisse tous gagner un peu plus en qualité de vie. Les associations naturalistes mènent un grand nombre d'actions qui sont difficiles à faire financer et qui sont assez peu rémunératrices. Et on a évidemment des soutiens des pouvoirs publics, mais les relations qu'on a avec le fonds de dotation du poids du vivant consistent à vraiment financer directement un certain nombre de projets liés à la biodiversité, liés au vivant, ce qui est rarement le cas, mais aussi le fonds de dotation nous aide en termes de fonctionnement de l'association pour toutes les activités qu'on a à mener chaque jour et pour lesquelles on n'a généralement pas de soutien simplement. Et donc pour réaliser ces projets, ces actions, ces activités, on a besoin d'un certain nombre de financements, notamment quand il y a des salariés. Or, on a une planète à réparer. Et ça, malheureusement, il va falloir le faire avec un petit peu d'argent. Donc c'est aujourd'hui plus qu'indispensable que les entreprises participent au financement et à la réparation et la renaturation du monde qui nous entoure. D'ailleurs, la société parle assez souvent de climat, de décarbonation, et en réalité, on se trompe de combat. C'est pas qu'il faut ne pas combattre l'embrasement climatique et les changements globaux, mais c'est qu'en fait, c'est une conséquence. Parce que si on prend la disparition du vivant sur Terre, la première cause, c'est les pollutions, tout azimut, alors qu'elles soient agricoles, industrielles, routières, domestiques, lumineuses, voilà. La deuxième cause, c'est la destruction et le morcellement des habitats, parce qu'évidemment, si le milieu sur lequel vit une espèce disparaît, l'espèce disparaît inévitablement. Et ça, ces deux premières causes ont une conséquence, ce sont les changements climatiques. La Terre s'embrase parce que les milieux naturels sont pollués et parce que les milieux naturels sont détruits. Donc ça devient une cause aggravante, mais c'est avant tout une conséquence. Et donc on se trompe de combat, ou en tout cas on n'est pas à la hauteur de la réponse si on se concentre nos activités sur simplement essayer de réduire la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Puisque ça, finalement, ça n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas la cause des émissions, et il va falloir finalement qu'on inverse le processus, réparer la nature, tout en décarbonant la société pour qu'on puisse obtenir un climat qui permet aux espèces de se maintenir sur la Terre, et aux humains avec d'ailleurs.